Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes très bien. Écoutez, moi ça va. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de ma vidéo sur le désencombrement. Et comme vous pouvez le constater, dans mon armoire, c'est le chaos total. Il y a quelques semaines en arrière, j'avais tout fait tomber et j'avais tout remis dedans en boule. Et oui, bon, bref, l'erreur est humaine, mais comme je savais que j'allais tout ranger, je m'étais dit, ok, pas grave, je remets tout comme ça. Pour commencer, je vais tout retirer, je vais bien nettoyer à l'intérieur de l'armoire et ensuite je vais commencer par trier tous les vêtements. Et comme tout était en bazar dans mon armoire, j'avais souvent tendance à accumuler plein de petites choses parce que dans ma tête, je savais très bien que j'allais tout ranger et du coup, je me disais «Oh, pas grave, je le mets là», je savais pas où le mettre et du coup, je le mettais au-dessus de la pile et je me disais pas grave, je vais quand même ranger l'armoire». Pensez également à nettoyer de temps en temps l'intérieur de vos dressings, de vos armoires où vous rangez vos vêtements parce que c'est vrai qu'on se dit bon ok c'est des vêtements, ils sont propres et c'est forcément propre à l'intérieur de l'armoire mais pas forcément. Sachez que bon ça produit énormément de petites pluches, de petites poussières et c'est bien de temps en temps de passer un petit coup à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais commencer par trier et plier tous les vêtements. Le but étant de désencombrer, bien évidemment, j'ai fait une pile avec les vêtements qui étaient à donner. Ici en Belgique, on a des bulles qui s'appellent les petits riens. Ce sont des bulles où on peut aller mettre tous les vêtements qui sont encore bons et qu'on peut encore récupérer. Heureusement, je n'ai pas énormément de vêtements parce que moi je fonctionne au coup de cœur. Alors c'est vrai qu'il y a 7 ou 6 ans en arrière, eh bien j'étais une acheteuse compulsive. J'achetais vraiment tout ce qui me passait par la main et heureusement, j'ai bien changé. Je me suis rendu compte qu'au final, je n'avais pas besoin d'autant de vêtements, surtout que je ne portais même pas la moitié de mon dressing. Et donc j'ai vraiment gardé l'essentiel, mes petits coups de cœur et les habits que je préférais porter au quotidien. J'ai aussi envie de vous parler de ces cintres qui eux viennent de chez Ikea et je les trouve vraiment topissimes. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont super fins et donc vous pouvez mettre énormément de vêtements dans votre armoire. Et bien évidemment, si le cœur vous en dit, je vous invite également à venir me suivre sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe en avant-première. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à mon compte Instagram et également à cette chaîne YouTube. J'ai essayé de trier les vêtements par couleur et par catégorie. Comme ça, le matin, quand je choisis mes vêtements, eh bien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour moi. Sachez que Vinted est une super application pour tout ce qui est vêtements de seconde main. Alors vous avez du neuf comme du déjà porté, mais moi je ne le redirai jamais assez, ça vaut vraiment le coup, surtout pour les habits d'enfants, parce que j'en ai acheté énormément pour mon fils sur le site Vinted et c'était des habits qui étaient neufs, encore avec des étiquettes. Donc franchement, foncez, ça vaut le coup. J'utilise également ces petits paniers à suspendre qui viennent de chez Action. Ils sont géniaux, surtout pour optimiser l'espace à l'intérieur d'une armoire. C'est vraiment génial. Je vais essayer de vous mettre toutes les références en barre d'infos. Ensuite,
Ensuite, on va passer au côté sac. Alors, j'en ai pas énormément, c'est un peu comme les vêtements. Et quand j'en porte un, eh bien, c'est un tout petit. Les grands sacs, en général, restent à la maison ou je les utilise vraiment quand j'en ai réellement besoin. Alors, moi, j'ai trouvé ce système avec un panier qui vient de chez Action, encore une fois. Ce n'est plus à redire, j'ai l'impression que j'achète tout chez Action. Mais bref, voilà, il vient de chez Action et je l'ai trouvé vraiment génial. J'y mets vraiment tous mes sacs et tout y rentre. Alors, c'est vrai que si vous avez énormément de sacs, je crois pas que ce soit un super bon système, mais en tout cas pour moi ça fonctionne super bien. Ensuite, j'ai acheté ceci qui vient également de chez Action, je suis vraiment désolée, mais encore une fois, Action c'est un super bon plan et ces petits sambons, j'ai envie de dire, sentent super bon. Et cette fois-ci, c'est Nala qui m'accompagne pendant que je range, et bien mademoiselle, profitez du soleil. Ensuite, je vais passer à l'armoire du petit. Alors en général, c'est une armoire qui est plus ou moins rangée, on va dire ça comme ça, sauf que quand il y a un ou deux pulls qui tombent, mais la plupart du temps, c'est une armoire qui est pratiquement rangée. Évidemment, je vais procéder de la même manière, je vais retirer tous les vêtements de Djibril et je vais bien vérifier que tout soit encore à sa taille. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vais retirer. Alors ici, je n'ai pas retiré énormément de choses. Je pense que j'ai retiré 2 pulls qui ne lui allaient plus, mais pour le reste, on a tout gardé. Et dans son armoire, je fonctionne aussi par pile. C'est vrai que je trouve ça plus pratique, même pour lui, comme ça il peut se servir tout seul. Et sur cintre, je trouve que ça a tendance à tomber, à glisser, et comme ça, tout est à portée de main. Pour tout ce qui est accessoires de saison, eh bien, je choisis de les mettre dans une boîte. Je pense que celle-ci vient de chez Action ou de chez Ikea. Et il y avait un petit sticker collé dessus qui lui aussi vient de chez Ikea. Malgré que tout était déjà bien rangé, je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça. Alors comme je vous l'ai dit, les vêtements sont rangés par pile mais également par catégorie. Donc tous les jeans ensemble, tous les joggings ensemble, les pulls ensemble, etc. Au niveau de la deuxième partie de l'armoire, eh bien j'y range tout ce qui est chemise, veste ou alors pyjama long. Alors j'ai trouvé un petit système de rangement qui vient de chez Ikea. Vous allez le voir juste après, c'est celui qui se trouve sur la gauche, tout blanc. Et on a décidé d'y mettre tout ce qui était jeux de société parce que c'est vrai qu'ils sont toujours en bazar, on ne sait jamais comment les ranger. Et là, j'ai trouvé cette astuce hyper pratique. Donc franchement, si vous avez des jeux de société, foncez parce que c'est vraiment super bien. Et ensuite, place au rangement et au tri de cette commode. C'est là où je mets les pyjamas du petit, les sous-vêtements, les chaussettes et dans le dernier tiroir, j'y mets tout ce qui est vêtements de sport. Alors maintenant, depuis toute cette histoire de virus, je ne vais plus à la salle de sport, mais il faut savoir qu'il y a plus ou moins un an, j'allais au moins 5 à 6 fois par semaine à la salle de sport. J'étais vraiment très active, j'étais on va dire quand même assez sportive, j'aimais beaucoup ça et c'est vrai que j'ai arrêté depuis qu'il y a eu toutes ces histoires. J'ai même résilié mon abonnement parce que je trouve que ça sert plus à rien. Tant que c'est comme ça, je n'y retournerai pas. C'est vrai que ça me manque énormément, mais voilà, que voulez-vous, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Et moi, j'ai ces petits rangements qui, eux, viennent de chez Ikea. Alors, c'est un ancien modèle, mais je suis sûre qu'Ikea fait les mêmes en blanc. Ils sont vraiment trop pratiques. Moi, j'y range tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, collants, ben, bref, toutes ces petites choses qu'on ne sait jamais où ranger. Et bien, moi, j'ai trouvé la solution. Je les mets là-dedans et c'est vrai que c'est beaucoup plus clair dans le tiroir.
Pour ce rangement-là, lui aussi vient de chez Ikea, il est super pratique. Alors je ne sais pas s'il existe encore dans ce coloris-là, mais en tout cas j'irai faire un tour sur leur site pour vous mettre une référence en barre d'infos. Alors il est vraiment pratique, moi je le mets comme ça au-dessus de l'armoire et j'y range tout ce qui est plaid que je n'utilise pas, housse de coussin, etc. Mais comme j'ai décidé d'optimiser l'espace autrement, vous allez voir ce que je vais faire. Comme vous le voyez à l'écran, tout est rangé sans vraiment l'être. Et d'ailleurs, à chaque fois que je cherchais un truc, je venais mettre le bazar là-dedans. Et avant toute chose, je vais passer un bon coup d'aspirateur parce que c'est vrai que Nala s'amuse à dormir dessus et donc je ne sais par quel moyen les poils sont entrés dedans. Et du coup, voilà, un petit coup d'aspirateur et c'est ok. Toujours chez Action, j'ai trouvé ces petits sacs qui sont géniaux, vous devez les connaître, ce sont les sacs où vous rangez tout ce que vous voulez dedans et ensuite vous aspirez l'air et ça devient hyper compact. Et j'ai trouvé ceci, alors il y en a avec des odeurs et d'autres très simples, comme celui-ci à l'écran, ils sont vraiment topissimes, je vous les recommande à 1000%. Et donc voilà comment j'ai décidé de tout réorganiser et de tout ranger. C'est vrai que c'est super pratique et en plus on économise de l'espace. Ici j'en ai utilisé deux, j'ai utilisé un normal et un autre avec odeur lavande. Alors je mets odeur lavande entre guillemets parce que sincèrement il n'y avait aucune odeur. Ils étaient très jolis, mauve, mais aucune odeur. Alors je ne sais pas si c'est parce que ça faisait un petit temps qu'ils étaient ici, pourtant ils étaient fermés, ou si réellement sans plus. J'adore vraiment ce système de rangement parce que même si vous avez une cave, un garage, c'est super pratique. Au lieu d'avoir les vêtements dans des sacs, eh bien vous les mettez là-dedans, ils seront à l'abri que ce soit de l'humidité ou que sais-je. C'est vraiment hyper bien. Et pour tous les sacs que je n'ai pas utilisés, je les ai rangés également là-dedans. Comme ça, je sais que si jamais j'en ai encore besoin, eh bien, ils se trouvent là. Et ensuite, place à ma mini salle de bain. Alors ici, j'ai un petit meuble qui vient de chez Ikea et que je trouve hyper pratique. Étant donné que ma salle de bain est toute petite, et bien c'est le seul système de rangement que j'ai trouvé et qui était à la bonne taille. Alors moi j'y mets tout ce qui est accessoires cheveux, masque pour le visage, maquillage et c'est vraiment hyper pratique. Par contre, c'était vraiment en bazar total. Je suis également une grande fan de maquillage, mais bon, depuis un petit temps, j'essaye de me calmer parce que dans mon quotidien, je suis pas quelqu'un qui est hyper maquillé. Je me fais un peu le teint, les yeux, les sourcils et basta. Et là, franchement, comme j'avais déjà fait un tri, je me suis dit que j'allais juste nettoyer et ranger. Et j'ai gardé tout ça parce que ça me tient à cœur. Et tout ce que je n'utilisais pas et qui était neuf, eh bien, j'ai vendu. Pour la boîte transparente en plexi où je mets tout ce qui est maquillage, sachez qu'elle vient de chez Ikea et elle est hyper pratique. C'est le système de rangement que vous pouvez mettre dans un tiroir et c'est génial, il y en a plein d'autres et ils sont vraiment trop bien. Pour ranger tout ce qui est masques et petits accessoires, j'utilise ces paniers qui eux viennent de chez Action. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour ranger. Ils sont toujours à portée de main et bien droits. C'est vrai que ça m'ennuie un petit peu que ce ne soit pas rangé dans un tiroir parce que ça prend énormément la poussière mais malheureusement ici j'ai pas trop le choix, j'ai dû faire avec ce que j'avais et donc là voilà le résultat final.
Ensuite, on va passer à ma petite armoire de salle de bain et là encore une fois, c'était le bazar total, je m'en sortais vraiment plus. Même ma routine du soir ou du matin quotidienne, je la faisais à moitié parce que je retrouvais même plus mes produits. Bref, c'était le chaos là encore une fois et go, c'est parti ranger. Ici, j'ai fait un énorme tri et j'ai essayé de rendre l'espace un petit peu plus minimaliste et vraiment avoir ce dont j'ai uniquement besoin. Et j'ai jeté beaucoup de produits parce que malheureusement, ils étaient ouverts depuis très longtemps et je voulais prendre aucun risque. Dans cette première étagère, j'ai vraiment décidé d'y mettre tout ce que j'avais besoin au quotidien. Donc dans un petit rangement en plexi carré, j'ai mis tout ce qui était routine matin et soir, tout ce qui était produit pour la peau. Ensuite, j'ai mis vraiment un produit pour la bouche, le déodorant, le parfum. Dans la deuxième étagère, j'ai mis mon maquillage, mes pinceaux, les cotons-tiges. Et dans la dernière, j'ai mis vraiment des petits accessoires comme par exemple une boîte à bijoux, la boîte de ma montre, etc. Et comme vous le voyez à l'écran, j'ai su retirer tout ça de ma salle de bain. Alors certains produits sont vides et donc vont être jetés. D'autres, ce sont des boîtes complètement vides qui traînaient dans l'armoire. Et certains produits comme celui-ci, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Il est ouvert depuis trop longtemps et donc je ne prends aucun risque pour ma peau. Et certains produits ont déjà été terminés comme celui-ci et donc c'est topissime. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté la motivation nécessaire pour faire de même chez vous. Je sais que parfois ce sont des tâches qui sont assez lourdes à accomplir et même moi parfois j'ai une grosse flemme qui s'installe. Alors voilà, je fais ces vidéos pour vous motiver vous aussi. Sachez qu'elles me motivent également. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.